Ce château à couper le souffle a été acheté en 2016 par une princesse saoudienne qui rêvait de le transformer en un hôtel de classe mondiale, mais une tragédie est survenue et le château a ensuite été laissé à l'abandon. Son histoire remonte à 1866, lorsqu'il a été construit pour une famille noble française qui remplissait ses couloirs de rire et de vie. Des générations ont grandi au sein de ce grand domaine, mais au fil des années et après le départ de la famille, le château s'est retrouvé au bord de l'abandon. Le secours est arrivé d'une source imprévue. Une famille marocaine qui avait fait fortune en Belgique grâce à l'art de l'architecture néoclassique traditionnelle. Ils ont acheté le château et l'ont restauré avec amour dans toute sa splendeur d'antan, mêlant leur propre touche culturelle à son caractère historique. La famille espérait redonner vie au château et en faire à nouveau un domaine prospère, mais des revers de fortune et des difficultés financières les ont contraints à le vendre en 2016. Leur acheteuse, une princesse saoudienne qui voyait un immense potentiel dans le domaine. Elle et son mari entrepreneur envisagèrent de le transformer en un hôtel de luxe de classe mondiale. Cependant, la tragédie a rapidement frappé avec la mort prématurée de son mari. Les plans ont été abandonnés, laissant la salle du château à nouveau silencieuse et son avenir incertain. Bonjour et bienvenue chez les frères de Dika, je suis Leslie et derrière la caméra nous avons Seb. Salut à tous. Et nous sommes en train de filmer un autre château incroyable dans le pays de la France, avec une histoire assez particulière d'une famille marocaine qui a exploité cet endroit comme hôtel, mais qui, malheureusement, a fait faillite. Nous sommes ravis de vous faire découvrir cet endroit vraiment unique par rapport aux autres châteaux que nous avons filmés. Allons au premier étage de la maison. Au cours des 10 dernières années, j'ai exploré de nombreux bâtiments abandonnés dans le monde, découvrant des fragments d'histoire et de vie passée. Ce château appartenait autrefois à une famille pauvre marocaine. Je te suis. Oui, viens avec moi. Comme tu peux déjà le voir, cet endroit tombe en ruine. Ça ne fait qu'environ 8 ans qu'il a été abandonné. Mais malheureusement, je pense qu'à ce stade, il est pratiquement irrécupérable. Oui, je suis d'accord. Ici, ça s'effondre. Si ça commence déjà à s'effondrer dans le sous-sol, tu peux remarquer que tout l'endroit va bientôt s'écrouler, parce qu'après ça fuit à l'intérieur. Les choses comme s'effritent, c'est assez fou. Ces personnes ont utilisé ce château comme dernier exploit, parce que leur entreprise d'architecture était déjà en faillite. Il leur restait un peu d'argent, et ils ont tout investi dans ce projet. Mais malheureusement, le château ou l'hôtel n'a pas bien fonctionné. Et voilà, c'est le résultat. Un endroit en mauvais état. Waouh, tu peux voir la moisissure partout sur ce magnifique escalier. Quel dommage. C'est vraiment dommage. Et si tu regardes ici, regarde, c'est la date, 2016. Cet endroit a été abandonné. Ils ont littéralement tout laissé derrière eux quand ils sont retournés au Maroc. Et même toutes les clés et tout sont encore là-dedans. Par où devrait-on commencer? Cette pièce-là est-elle intéressante? Oui, je crois que c'est son bureau. C'était le bureau. Oh oui, c'est une sorte de pièce bibliothèque ronde. Oui, je pense que tu as raison. Pas mal de livres ont encore été laissés derrière. Oh, j'adore la façon dont c'est organisé selon l'apparence. Regarde ça. Livre d'études, livre d'histoire. Livre de commerce. Oh, des hommes d'affaires. Beaucoup de livres de commerce. Des bibliothèques d'affaires. Mais ce sont tous des livres en français. Il faut dire que les gens au Maroc parlent aussi français. Et c'est en fait assez facile, parce que ces personnes ont d'abord vécu en Belgique, mais ils parlaient aussi français. Ensuite, ils ont déménagé en France et ont acheté ce château. Et ici, bien sûr, on parle aussi français, parce qu'on est en France. Mais oui, tu as vu des plans d'architecture. Tu disais tout à l'heure, c'était ceux-là ici? Oui, regarde-les. Je crois qu'ils sont faits à la main. Oui, oh waouh, même un trophée. C'est le château que je regarde.
Non, ce n'est pas ce château, c'est un autre endroit. En fait, il concevait une nouvelle architecture néoclassique. C'est magnifique. Et c'était aussi leur affaire, n'est-ce pas? Regarde ça. Je pense qu'on a besoin de plus de ça. Ouais. On ne sait pas vraiment comment ces gens s'appelaient, ou quel était leur nom, mais on voit ce nom ici. Ça sonne très français, donc je ne suis pas sûr que ce soit le nom de cette famille. Waouh. Tu as raison, Sam. On a vraiment besoin de plus d'architecture néoclassique dans ce monde. C'est une beauté qui dure pour toujours. Exactement. Je l'adore tout simplement. C'est le type d'architecture le plus pérenne. Je vais vous en montrer un autre ici. Regardez ça. Oh waouh. Un jardin. Même dans 1000 ans, les gens regarderont ça et diront « Oui, c'est magnifique. C'est ce que nous voulons dans nos villes. » Oh, des minéraux ou même du corail? On dirait du corail. Oui. C'est un corail de pluie. Est-ce que je dois faire très attention avec ça? Oh, il est mort. Oh, c'est lourd, c'est vraiment. Oh mon Dieu, je n'arrive même pas à le soulever. Ouah, regarde, ouah. Oui, un véritable squelette de corail cerveau. D'accord, je dois remettre ça à sa place. C'est vraiment très lourd. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que le corail était très léger, mais en réalité c'est super lourd. Oh, alors, regarde ça. C'est le premier artefact du peuple. Il y a des écritures arabes ou marocaines en dessous, mais on dirait un homme irakien-marocain. Regarde ça. Chapeau traditionnel. Ouais. Ouais, je suis déjà allé au Maroc une fois, et j'ai vu des gens porter ça, donc oui, c'est comme ça que je sais. Je suis aussi allé en Afrique du Nord, donc j'ai quelques connaissances sur tout ça, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on a là? 1er mai, fête travail. Ça veut dire les festivités du travail. Je crois qu'il était vraiment un travailleur acharné. Cet homme était un véritable bourreau de travail. Suite à l'échec de leur entreprise d'architecture néoclassique, ils ont immédiatement entamé un nouveau projet. Malheureusement, en affaires, le risque est omniprésent, il ne paie pas toujours. Construit entre 1866 et 1868 sous la direction de l'architecte Louis Tartier, il illustre l'architecture néoclassique française du 19e siècle. Son design symétrique est ancré par d'imposantes tours carrées, couronnées de toits fortement inclinés, recouverts de tuiles vernissées aux motifs géométriques complexes, ajoutant une touche vibrante et distinctive. Les éléments clés du style néo-renaissance sont évidents dans les proportions équilibrées du château, les détails classiques et l'accent mis sur l'ornementation raffinée. La structure reflète le romantisme du design du 19e siècle, mêlant l'inspiration historique à un raffinement moderne. En 2014, une princesse saoudienne a choisi ce château pour son importance architecturale, séduite par sa grandeur majestueuse et son design complexe qui incarne parfaitement les idéaux esthétiques de l'époque. Bien que d'origine marocaine, ces personnes ont préservé l'architecture traditionnelle de cet endroit, ce que j'apprécie particulièrement. Ils ont apporté une touche d'architecture marocaine dans cet endroit, que nous découvrirons plus tard. Mais la plupart de l'architecture et du mobilier restent typiquement français, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air un peu délabré et ancien, mais c'était le hall d'entrée de l'endroit. Un hall d'entrée absolument magnifique pour un château. C'est un peu étrange. Je vais le dire tout de suite parce que normalement, on s'attend à un espace ouvert avec juste quelques bancs autour. Mais ici, il y a cette table au milieu, ce qui est assez particulier. Je suis d'accord. Ouais, et il y a aussi un beau lustre juste au-dessus. J'adore la moulure au plafond là-haut. Mais on peut aussi voir toutes les fissures qui se forment déjà dans le plafond. Et j'ai examiné la structure de ce château, et malheureusement, je pense qu'il est complètement irrécupérable. Ici, si vous regardez par ici,
On peut voir cette magnifique table en marbre, mais aussi juste au-dessus, le drapeau de mon pays. Ceci, tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas. Rouge, jaune, noir, c'est le drapeau de la Belgique. Donc ces gens venaient de Belgique à l'époque, et ils ont déménagé ici. La Belgique possède aussi beaucoup d'architecture néoclassique, dans ses vieilles villes et centres-villes. Donc c'était assez évident que c'est le cas là-bas, les bois de serre juste au-dessus. Peut-être des anciens propriétaires? Bien sûr, avant que ces gens n'emménagent ici, des Français vivaient ici. Et ils avaient leur propre choix de design, et ont conçu le château à leur manière. Je pense aussi qu'il y avait un miroir derrière ici, mais il n'est plus là maintenant. Belle table en dessous. C'est déjà une famille tellement intéressante. Oui. Belge, mais d'origine marocaine. Belgique très nationaliste, j'ai vu plusieurs drapeaux. Exactement. Il n'y a même pas un seul drapeau du Maroc ici. Il y a quelques livres islamiques, qu'on va voir plus tard, mais rien du Maroc. C'est fou. Donc peut-être qu'ils ont déjà vécu toute leur vie en Belgique et se sentent très belges, mais oui. J'adore la cheminée ici, elle est vraiment belle avec ce marbre blanc à l'intérieur. Je pense que c'est l'une de mes préférées. Oui, c'est magnifique. Il y a même encore des ustensiles de cheminée posés là. C'est ça que je préfère, ce genre de métal à l'intérieur. Et puis on a cet aristocrate, quoi, cette personne peinte là. C'est l'un de mes types de peinture préférés, intégré dans un meuble. Je ne sais pas qui est cet homme. Il est probablement très important, mais... Cela semble digne d'une bouteille de cognac. Oui. En regardant la boule, oui, c'est une belle cheminée avec le pare-feu. Même le blé est encore devant ici. Oh, c'est intéressant. On a cette petite brosse ici. Elle n'a pas l'air très spéciale en soi, mais il y a un prix dessus. Il est écrit 6 francs 90. Donc, c'est encore en francs français. Une brosse d'au moins 20 ans. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier la cloche de la cheminée. Oh, joli siège ici dans le coin. Ils ont déjà essayé de barricader ça. Même les alarmes et tout le reste. Mais plus rien ne fonctionne. Tout est cassé. Un autre grand cerf accroché ici au mur. Waouh. Peut-être qu'il a été abattu dans les champs du château. Dans les bois du château. Il y a beaucoup de forêts autour d'ici. Oui, probablement à l'époque. Peut-être que les anciens propriétaires, peut-être même les gens arabes ou marocains, aimaient chasser. Un phacochère. Oui, Sam, pour ce soir, je souhaite qu'on consulte le guide Michelin et qu'on trouve un bon restaurant. Waouh, c'est l'un de ces vieux guides Michelin. Ah oui. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, Michelin, la marque de pneus, publie aussi un guide Michelin. Il parcourait la France, mais maintenant le monde entier, pour évaluer les restaurants et attribuer des étoiles Michelin. Donc c'est, oui, merveilleux, un morceau d'histoire. Beaucoup de trophées que vous voyez ici, des médailles, des trophées, et oui, des gens vraiment accomplis, je dirais. Il n'y a pas vraiment de plaque là-dessus. Ici, on a un petit... Voyons s'il y a des dates ici. Aussi, pas le 18, le 19 mai. Non. Et encore un beau meuble ici, juste à côté de l'écran sur le mur. Et puis, il nous reste à vous montrer la cuisine ici, mais c'est assez en désordre, comme vous pouvez le voir. Tout est encombré, et ce n'est pas vraiment une cuisine qui s'accorde bien avec un château comme celui-ci. Oui, je ne pense pas qu'on devrait trop montrer cet endroit parce que... Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Non. Seulement qu'il semble être contre les plantes. Anti-plantes. Oh, je vois ce que tu veux dire. Elles sont complètement trouées, les plantes là-bas. Ouais, mais c'est quand même une cuisine très vivante, je dirais. Tout est encore là, et ouais. Comme tu peux le voir, toutes les assiettes et tout le reste ont été complètement laissés sur place. Waouh, la date est encore indiquée ici. D'accord, passons aux pièces les plus intéressantes. Il y a encore quelques pièces intéressantes de ce côté du château, et elles vont vraiment révéler l'histoire de ces personnes. Aussi,
Tu as vu ces portes? Elles ont des miroirs dessus. C'est assez... ça donne une grande impression dans la pièce. Ça agrandit la surface de la pièce. D'accord, entre, entre. Waouh! Bienvenue, une magnifique salle à manger. Très typique pour une famille marocaine, bien sûr, mais aussi pour un château. On organisait de grands dîners. Comme tu peux le voir, la table est encore dressée avec toute la vaisselle et tout ce que ces gens utilisaient. Ici, tu peux même voir ces théières traditionnelles qu'ils utilisent pour servir le thé. Est-ce que c'est entièrement en or? Probablement plaqué or, non? Je pense que oui. Oui, oui, c'est tellement charmant. Même les boissons et tout, les bougies sur la table. Regarde la magnifique porcelaine que nous avons ici. Est-ce que c'est quelque chose d'arabe ou c'est français? Je vois une combinaison entre l'arabe, le français et même l'asiatique. D'accord. Voyons à l'arrière. Peut-être qu'on peut y trouver quelque chose. Oh, c'est définitivement de l'arabe. Oh, mais il est écrit Chine. Regarde. Ouais. Regarde cette magnifique pièce de porcelaine. D'accord. Et il faut aussi qu'on remarque le lustre au-dessus de la table de guerre. On ne l'a pas encore rejoint, celui-là. Magnifique cristal avec des moulures dorées. Tout en haut, là-bas. J'adore vraiment, Sam. Malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, cet endroit tombe complètement en ruine. On peut déjà voir les pierres qui composent le château. Ça se fissure. Oui. Si tu n'entretiens pas un château comme celui-ci, il va s'effondrer. Oui. Tu as dit que la pièce se fissure complètement ici. Oui, ça tombe. Oh, toute la structure est en train de se détacher d'ici. Magnifique chaise ici dans le coin, et un morceau de moulure au sol. Waouh! Waouh! Miroir sur le mur. Miroir, miroir sur le mur. Qui est-ce la plus jolie de toutes? C'est Leslie! Regarde ici. Je veux aussi te montrer cette armoire, avec des lions sculptés sur les côtés. Je veux ça pour ma future maison. Oui. Et puis nous avons ces petits pots en porcelaine. Et en fait, ils servent à mettre du miel à l'intérieur. Donc, si tu as du miel, tu le mets ici. Vous pouvez ensuite l'ajouter à votre thé, comme le font les Marocains. En fait, attends, ça c'est... Je connais ça. Tu sais... Dans ma culture, c'est une cuillère à olive. Oh, une cuillère à olive! Oui, c'est pareil, chez les Juifs! Et il y a aussi une olive là-bas. Oh, waouh! Oui, c'est peut-être intéressant pour tous. On apprend tous les jours. Oh, beau meuble quand même! Filme aussi ces portes ici en bas. Laisse-moi voir si je peux y arriver. Oui. Ils ont des oiseaux là-dedans. Oh, waouh, merveilleux, d'accord. Oui, j'adore cette pièce. Et puis, quand on passe de cette pièce à ici, on a un espace bureau. Et c'est ici que le propriétaire du château faisait tout son travail. C'était un vrai homme d'affaires. Et tout ce qui lui appartenait est encore ici sur la table, mais on commence vraiment à voir la culture islamique revenir. Ici, tu as Hassan de ceci. Est-ce un Coran? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un livre sur Mohammed. Le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam, oui. Muhammad Amil Doula. Oui. Et maintenant, nous avons le Coran posé ici, je pense. Oui. Waouh. Beaucoup d'influences arabes ou islamiques dans cette maison, bien sûr. Les musulmans, l'Afrique du Sud. Nous avons ici. Waouh. D'accord. Laisse-moi venir là-bas. Voyons ce qu'il reste ici. Même le grand fauteuil est encore là devant le bureau. Incroyable. Toute l'armoire est encore remplie de tous ces livres. La radio est toujours là, dans cette zone du bureau. J'adore ces belles vieilles radios. Les machines ne meurent ni ne tombent en panne. Regarde, quelques photos, même une seule photo. Voilà, ça pourrait être lui. Ça pourrait être le maître de maison. On dirait vraiment une photo prise dans un tel manoir. Ça y ressemble.
Il est assis devant une cheminée. Waouh, une balance. Attention, Sam est en train de tomber. Il y a beaucoup de choses ici. Une balance avec quelques poids sur le côté. De jolis poids. Une plante énorme se tient ici. Ailleurs, pendant qu'on filmait, tu as dit que ces plantes, ces fausses plantes, donnent vie à ces endroits abandonnés. Et c'est vraiment vrai. Elles apportent tellement de vitalité à cet endroit. J'adore ça. Un texte arabe, là-haut. Tout en doré embossé. Waouh, magnifique. Et encore une autre image. Est-ce le même homme que nous venons de voir? Oui, probablement dans sa jeunesse. Oui, c'était exactement le même. Ici, il était un peu plus jeune. Et ici, on en a un autre, comme celui qu'on a vu dans l'autre bureau, avec ce chapeau spécial dont on parlait. Il est même signé, comme tu peux le voir là-bas. Waouh. J'adore. Ça, c'est la culture arabe, oui. Et ensuite, la culture européenne. Donc, j'aime encore une fois ce mélange de culture arabe et européenne dans cet endroit. C'est vraiment fascinant à voir. Laisse-moi maintenant te faire entrer dans l'une des pièces les plus fascinantes de cette maison. Oh. Les portes sont lourdes ou coincées. Waouh. Regarde ça. C'est le meilleur mélange que j'ai vu entre la culture arabe ou islamique marocaine et la culture européenne. Tu as cette magnifique pièce à la française avec, oui, un tapis au sol, un service à thé et tout ce que tu vois quand tu vas au Maroc ou dans d'autres pays. Cérémonie du thé. Oui, tout est encore laissé ici par eux. Comme les coussins ici, les verres à thé au milieu. Je pense que c'est un pot de sucre. Oui, c'est bien un pot de sucre plein. Ils aiment vraiment leur thé et leur café très sucré. Oui. Je suis allé en Mauritanie. Et j'ai littéralement mis plus de sucre dans mon thé qu'il n'y avait de thé dans mon thé, c'est fou. Et ici, ils mettent probablement toutes leurs sucreries pour les invités. J'espère qu'il y avait quelques dates là-dedans. Ouais, j'adore ça. Oui, mais regarde. J'aime vraiment le contraste entre ça et ici. Le style européen, le style français. Je pense que c'est ma cheminée préférée dans la maison. Oui, c'est tellement extravagant. Avec ces magnifiques statues ici et... C'est un mâle et il aspire à la femelle de l'autre côté. Voici la femelle. Et comme vous pouvez le voir, elle regarde. Vous voyez, elle tient sa main là-bas. Ils ne peuvent pas vraiment se voir. C'est magnifique! J'adore les histoires gravées. Oui, tu sais, ces endroits racontent vraiment une histoire. Oui, c'est merveilleux. Et puis le miroir là-haut, la magnifique cheminée en elle-même. Waouh! Je suis presque prêt pour un peu de thé. Oui, j'adorerais m'asseoir, prendre un thé et parler de la journée. Montre aussi le magnifique lustre ici, le lustre en cristal que nous avons au-dessus, avec encore une fois la moulure couronnée. Vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que c'est. L'as-tu déjà vu? Eh bien, moi non plus, je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas le seul, j'en vois un autre ici aussi, dans le coin. Il y a une sorte de réservoir. Il n'y a clairement rien de français. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en France avant. Il y a peut-être quelque chose pour faire du café. Oui, tu peux peut-être y mettre quelque chose. Ouais, bon, je ne sais pas. Tu peux peut-être mettre quelque chose ici, de l'eau ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un sait, mettez-le dans les commentaires. C'est intéressant. On veut savoir comment disperser le liquide que tu fais là-dedans. Quel genre de liquide? Je ne sais pas, mais... C'est sûrement le cas si tu crées un si bel objet pour le transporter. Ouais, c'est probablement du café ou du thé ou quelque chose comme ça. Ouais, une autre plante. Mais tu as vu ici? On dirait un meuble, mais en fait ça n'en est pas un, n'est-ce pas? Non, c'est soit un tourne-disque, soit une radio. Mais laisse-moi voir. Waouh! Ouais, tu peux l'ouvrir comme ça. Waouh! Ouais. Et puis tu as une radio complète. Dans ce cas, juste en dessous, ici. Tout est intégré. Et puis aussi un lecteur à bande, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il y a un microphone là-bas. Oui, c'en est un. Peut-être que tu n'as même pas enregistré de musique, puis l'as réécouté, waouh. Waouh, ce sont vraiment des technologies anciennes.
J'adore le fait que ce soit intégré dans le meuble. On ne devinerait même pas que c'est de la technologie, ce qui, d'une certaine manière, le rend encore plus futuriste. Oui, et c'est ce que j'aime là-dedans. Je dis tellement de fois que j'aime vraiment quand ils intègrent des meubles dans leur maison. Muhammad. Il y a un autre livre ici, et un autre Coran posé là-bas aussi. Ces personnes ont une grande influence. Allons voir le reste de la maison. Avant de vous emmener à l'étage, nous devons vous montrer encore une pièce de ce côté du château, avec aussi ces magnifiques miroirs sur les portes. Entrons à l'intérieur. Malheureusement, c'est un peu encombré, comme vous pouvez le voir. Il y a énormément de choses dans cette pièce. Ici, nous avons un lit encore fait, comme vous pouvez le voir. Un lit très typiquement français, la table de nuit à côté, le papier peint qui s'écaille, et la mouche au fond qui fait beaucoup de bruit. Waouh! Beaucoup de bruit. Oh non, c'est un frelon. Ce n'est pas une chauve-souris, ce n'est pas une mouche. Regardez-moi ça, un énorme frelon. Waouh! Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais il y a un énorme insecte volant dans cette pièce. Bon, finissons ici. On dirait un morceau d'église. Ce n'est pas un morceau d'église. Je comprends d'où tu tiens ça, mais en réalité, c'est un porte-manteau de vestibule. C'est ce qu'on plaçait dans le couloir d'un château pour que les gens puissent y accrocher leur manteau. Oh, waouh! Oui, ce n'est pas fait pour une chambre. C'est un style très néoclassique, comme tu peux le voir, ou plutôt un style sculpté, avec de magnifiques plateaux en marbre et tout le reste. J'adore. Très décadent. J'ai aussi vu quelque chose de vraiment cool dans le coin de cette pièce, que je dois vous montrer. Regardez cette cheminée là-bas. Oh, wow. Magnifique cheminée en marbre avec insert, waouh! J'adore. Et si tu n'es pas prudent, tu vas tomber directement à la cave. Je pense qu'ils ont essayé de rénover certaines parties de cet endroit, mais ils n'ont pas réussi, comme tu peux le voir. Tout le sol a disparu. Oh, c'est fou, il est temps de monter à l'étage. J'adore absolument cet escalier. Un magnifique escalier en colimaçon qui monte au 2e et 3e étage de cet endroit. Mais malheureusement, il y a de la peinture écaillée partout, de la moisissure sur les murs et presque au plafond. Je pense que ce n'est plus réparable. Il faut vraiment tout enlever. Waouh! Pour en faire quelque chose de nouveau. Regarde la moisissure noire devant. Une énorme tache de moisissure noire. Étrange, n'est-ce pas? Pas de lustre, Ah oui. avec une chaîne rembourrée. Aussi un luminaire qui est très très haut. On dirait un cordon ombilical. Oui, on dirait un cordon ombilical. Belle référence, merci. Bon, voyons ce qu'on peut trouver ici. J'ai d'abord remarqué que cet étage est un peu vide. Je pense que quand ils sont repartis au Maroc, ils ont emporté beaucoup de meubles avec eux, surtout tous leurs objets personnels. C'est pour ça qu'on n'a pas encore trouvé de nom, ni de photos. Mais oui, c'est l'une des chambres, le lit est encore là. Et encore une fois, un autre magnifique drapeau belge dans le coin là-bas. Pièce par pièce, voyons ce qu'on a. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a mis le lit dans l'autre sens dans cette chambre. Comment est-ce qu'on fait ça même? Genre, quel est le but de faire ça? Peut-être pour avoir un peu d'intimité ou quelque chose comme ça? Comme ici, il y a un grand écran d'intimité juste devant le lit. Toujours fait. Les draps sont toujours là. Est-ce un drap ou un rideau? C'est un rideau, regarde. C'est un rideau qui ressemble à un drap. Il s'est passé quelque chose de bizarre dans cette chambre. Le lit est complètement à l'envers et il y a un rideau sur le lit. D'accord. Étrange, il y a encore énormément de livres dans cette armoire. Littérature française? Oh, toute la littérature française. Louis-Philippe. Waouh. Non, le noir et le rouge. Oh, ça a l'air passionnant. Et puis tous les trophées là-haut aussi. Merveilleux, d'accord. Ensuite, il y a ce couloir. Tout s'écaille ici. Tout tombe littéralement en ruine. Waouh. Ce château est vraiment en mauvais état.
Et cette pièce reste assez agréable. J'adore ce lit, typiquement français. Absolument magnifique. Quelques chaises posées ici dans le coin. Regarde le lit. Ouais, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Voyeurisme. C'est assez troublant. Il n'a pas survécu. Un oiseau, allongé sur l'étagère. D'accord. Fais vraiment attention ici parce qu'il faut passer au-dessus des fissures et ne pas tomber à travers le sol. On a vu l'état du château. Tous les trous dans le sol. Oui, c'est très instable. Nous entrons à présent dans une pièce située juste au-dessus du salon de thé, ou de la salle de bal du rez-de-chaussée. Et je pense que cela devait être la chambre principale à l'époque. Il n'y a plus de lit ici, mais c'est l'une des plus belles pièces de cet étage parce qu'il y a cette lunette là-bas, qui donne sur le jardin, mais aussi d'où l'on pouvait observer les étoiles. Une chaise posée ici, et puis on pouvait venir ici le soir. Nous sommes ici depuis hier, et nous avons regardé les étoiles hier soir. C'est vraiment magnifique. Je comprends pourquoi ils avaient une lunette ici. Je ne vois rien, juste de la blancheur. C'est aussi une très vieille pièce si tu l'observes. As-tu déjà utilisé l'un de ceux-ci? Quelques-uns, mais pas un aussi ancien. Oh wow. Seulement ces célestrons. Oh, ça marche? Ça fonctionne toujours. Oui, ça bouge même encore très précisément. Des sangles en cuir et accessoires. Magnifique. As-tu vu la coiffeuse là-bas? Oh. Il y a quelques chapeaux. Une dame est encore allongée ici. Ce sont des Français. Oui, mais ils ressemblent à ces chapeaux russes. Ah oui. Intéressant, très élégant meuble de maquillage. L'islam dans la collection nationale. Collection nationale d'objets islamiques au musée. Exactement. Exactement. Et cela date de 1977. Donc ça remonte à longtemps. Oui, en fait. Aurait-il déjà eu ce château pendant tout ce temps? C'est possible. Tu vois des vieilles choses autour, comme la radio en bas et tout ça. Ces gens possédèrent ce château depuis longtemps, puis ils ont commencé à l'exploiter, ce qui a mal tourné. Ils ont ensuite dû partir. Ouais, encore quelques trucs dans cette pièce, cette armoire, les fleurs au-dessus. Malheureusement, il n'y a rien là-dedans, et puis aussi un vélo d'appartement pour rester en forme. Près du tapis rouge, c'est plaisant. Oui, c'est charmant. Malheureusement, le reste du château est complètement vide. On dirait que lorsque ces gens sont partis, ils ont emporté beaucoup de choses avec eux, et aussi tous leurs souvenirs, ce qui est en fait une bonne chose. Mais c'est aussi très triste de voir un endroit comme celui-ci tomber en ruine et se dégrader. J'espère qu'un jour, quelqu'un viendra avec de bonnes intentions pour sauver cet endroit, mais je ne pense pas que cela arrivera. Cet endroit est tout simplement trop grand et trop coûteux.